Bonjour et bienvenue sur notre fellowship de ce samedi 4 juillet. Alors aujourd'hui, nous allons partager ensemble un thème qui est vraiment intéressant dans notre restauration, semer et récolter. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Abibella, Cristal, Elsa, Ruth et Talia. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Alors, on a bien parlé hein, des louanges et j'espère que ça vous a mis en joie pour continuer notre moment d'échange. Alors, alors, je vais juste faire un petit résumé de ce cours hein, qui est vraiment intéressant. C'est que à la fin, voilà, on a fini le parcours de restauration du livre Comment Dieu peut et va restaurer votre mariage. Et maintenant, qu'on a compris que notre esprit est plus au calme, qu'on a compris les principes, il nous emmène en mission maintenant. Et en mission, tout simplement, on a quatre choses à faire. La première, c'est de semer et de récolter. Et dans ce chapitre, Erin nous donne le témoignage de deux femmes, donc euh, Mélanie et Shell. On connaît le témoignage de Shell, mais on ne connaissait pas celui de Mélanie. Et dans ce témoignage, il y a quelque chose qui m'a touchée, après je vous laisse la parole, c'est que euh, Dieu, le Seigneur, n'a pas retiré la souffrance de Mélanie. Mélanie avait toujours cette douleur de son mariage, hein, parce qu'elle est restée 10 ans, ils sont restés 10 ans séparés avec son mari, mais au lieu de rester sur sa douleur, elle a choisi de s'occuper d'autres femmes et en semant dans leur vie de bonnes choses. Et j'ai beaucoup aimé, en fait on va le partager, hein, que quand tu as besoin de paix, tu sèmes la paix. Quand tu as besoin de joie, tu sèmes la joie. Alors je vais te laisser la parole, Ruth. Bonjour Arabi, d'être parmi nous. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons partager Bonjour, ensemble. bonjour. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi, mais on s'était vu euh, on s'était vu Chez Feda. chez Feda. Voilà. Donc, si tu te mets, voilà. Mais bienvenue. Merci à toi d'être là. Et j'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. Voilà. Alors, Ruth, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris dans ce cours? Alors, je ne sais pas si Ruth peut nous entendre. Christelle, tu aimerais commencer en attendant que Ruth... Alors moi, ce que j'ai compris, en tout cas, dans les principes importants, c'est qu'on récolte toujours ce qu'on sème. C'est un principe que Dieu il a établi depuis la fondation du monde, que ce soit dans le monde physique. Ça veut dire que si on sème des pommes, on va récolter des pommes. Mais c'est avant tout spirituel. Ça veut dire que chaque action qu'on va faire, chaque parole, tout ça, c'est toujours une semence. Comme tu as dit, si on sème la bonté, bah, on va récolter la bonté. Si on sème le pardon, on va récolter le pardon. Et il faut être capable de, comment dirais-je, pour, il faut semer avant d'espérer récolter. Ça, c'est très logique. Euh, mais le temps d'attente, c'est un temps où il faut apprendre à faire confiance, en fait. Il y a un verset qui dit de ne pas nous lasser de faire le bien, parce au temps favorable, on va récolter ce qu'on a semé. Et c'est ce temps-là, parfois, qui est un peu difficile, parce que bah, on voit pas ce qui se passe, mais il faut être sûr que, enfin, on sait, c'est comme quand on sème quelque chose dans notre jardin, on voit pas ce qui se passe sous la terre. Et pourtant, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, quoi. Et comme tu disais, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pendant ce temps d'attente, eh ben, ce qui est important, c'est de servir, de servir. Il faut, tout à l'heure, avant que ça commence, on parlait de se laisser utiliser par Dieu pour qu'on puisse aider, servir les autres. Mais c'est vraiment, je trouve, la chose la plus importante, en tout cas l'une des choses les plus importantes dans ce voyage de restauration.
parce que ça nous permet de nous détourner de nous, parce qu'on peut être parfois un peu égoïste dans notre situation en pensant que c'est nous, mais pourquoi il y a que moi. Et en fin de compte, ça nous permet vraiment de détourner notre attention de nous-mêmes et de la porter vers les autres. Et ça nous permet d'être plus humble, comme disait tout à l'heure Abby, de nous rapprocher aussi du cœur de Dieu, de porter aussi le fardeau des âmes, entre guillemets. Voilà. Et ça brise aussi le repli sur soi, l'amertume, voilà. Et la générosité, c'est une semence. Et ça concerne pas seulement l'aspect financier, parce que souvent on s'arrête sur ça, mais on peut semer du temps, on peut semer des encouragements, on peut semer, je sais pas moi, ce qu'on a compris, des prières, une écoute. Bon, ça peut être tout ça. Et Dieu, il promet toujours de multiplier ce qui a été semé avec un cœur vraiment sincère. Oui. Donc voilà, c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Oui. Alors en fait, ce que Erin explique, et elle ne l'avait pas compris en fait au début de son ministère, c'est tout simplement que elle a vu ces deux femmes-là. Donc pour la première, en fait, Mélanie, la restauration a été longue, mais pour Shell, ça a été rapide. Voyez? Donc tout dépend de comment on vit les choses. Mais elle nous explique que quand on se met lorsqu'on commence à semer dans le cœur de quelqu'un quelque chose que nous, on aimerait, euh, ça s'arrange. Et même si ça met un peu de temps, il faut apprendre à attendre. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce cours, c'est qu'elle dit, vous ne pouvez plus semer dans le cœur de vos maris parce qu'ils sont partis. Vous pouvez plus partager, semer du pardon dans leur vie. Vous voyez, ils sont pas là. Alors allez le donner à d'autres femmes. Allez le semer dans le cœur d'autres femmes et va nous mettre dans des situations pour nous dire, pour nous permettre en fait de pardonner à des personnes. Euh, Moi, je sais qu'il y a la joie à un moment donné où, et c'est souvent quand on est dans une situation où on croit qu'on ne peut pas, qu'il nous dit en fait, vas-y. Et quand, par exemple, je me souviens, j'étais pas bien au tout début, un peu comme vous, et j'avais trois collègues. J'avais pas envie de parler, mais j'avais besoin de. Il m'a montré qu'il fallait semer de la joie. Et je l'ai donné. Et c'est ce qu'on doit faire sur notre parcours, parce qu'il dit, celui qui va semer va récolter en abondance. Et il ne faut pas euh, se décourager. Et elle prend l'exemple de cet agriculteur qui, en fait, il va faire ses semailles, il va les mettre en terre et il va attendre avec foi que ces semailles commencent à pousser. Et il sait qu'elles vont pousser, n'est-ce pas? Donc nous, c'est cette même foi que l'on doit garder tout au long de notre parcours et croire que ce qu'il dit arrive, tout simplement. Alors, je laisse la parole à Elsa. Est-ce que tu voudrais partager avec nous, Elsa, ce que toi aussi tu as compris ou complété? Alors, oui, alors, c'est très simple, hein. Au-delà de la dîme, au-delà des principes, au-delà de tout ça, il faut vraiment qu'on se tourne vers lui Oui, et vers les autres. oui, Et puis, comme tu dis, de se décentrer de nous. Et de toute façon, en agissant ainsi, en fait, on le sert, en fait. On travaille pour le royaume, comme on dit, et on, f- on fait du Seigneur nos délices. tout à fait. Vous Voilà. savez ce que j'ai appris cette semaine et ça m'a fait... j'ai rigolé parce qu'on le dit tous les jours. On en parle beaucoup du royaume des cieux. On demande toujours à MC, en fait, à notre Marie Céleste, que ton règne vienne. Et j'ai toujours dit à MC, mais qu'est-ce que ça veut dire, le royaume des cieux? Parce que j'ai très bien compris que le royaume des cieux, tu vas revenir un jour et tu nous prendras avec toi. Je le sais, on vivra sur une nouvelle terre avec toi. Mais aujourd'hui, parce que Jésus nous dit très bien qu'il va créer un royaume. Et en fait, il me fait comprendre que le royaume des cieux, c'est sa présence en moi, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Alors, Quand je dis comment- pour le royaume des cieux, c'est-à-dire pour moi, en le disant, c'est vraiment, on travaille pour le bien, on travaille Oui, eh oui, ben, mais c'est ça. c'est dans ce sens-là, hein, que je Mais le tout à disais, moi. fait.
Mais c'est tout à fait ça. C'est pour ça que j'ai rebondi dessus. En fait, nous, il ne faut pas s'attendre si on a notre espérance de la vie éternelle. Mais le royaume des cieux, c'est maintenant. C'est donner le pain à quelqu'un qui en a besoin. C'est apprendre à lui parler tout le temps. Quelle que soit la situation qu'on vit, c'est lui, c'est lui le royaume des cieux, c'est son règne. Il règne en nous, il vit en nous, et on ne cherche plus forcément sa main, on cherche sa présence. Et donc cette présence-là, c'est lui tout simplement. Je Ouais. ferme la parenthèse. Merci Elsa pour ton partage. Est-ce que Abby, tu aimerais partager toi ce que tu as compris aussi? Tu parles de Oui, moi? oui, oui. Comme vous toutes, en fait, je me suis rendu compte que dans ce parcours, comme a dit Edza, des principes, au-delà de toute chose, en fait, comme au début, quand on partageait sur les témoignages, en fait, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on a, tout ce qu'on reçoit, ce n'est pas pour nous. Des fois, on croit que c'est pour nous, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres, puisque dans chaque chose qu'on a vécue, tu vivras un tel truc aujourd'hui et dans un mois, ça aidera quelqu'un d'autre, en fait. Donc, le Seigneur, lui qui est en nous, comme de la même manière qu'il est venu pour nous, il nous a donné ces choses. Ce n'est pas pour qu'on les garde, parce que lui, il ne garde rien pour lui, il donne à tout le monde. Donc, c'est pour pouvoir donner aux autres, que ce soit de la gentillesse, comme l'a dit Luco, semer de la paix, vous aurez de la paix, semer de la bonté, vous en recevrez. Donc, c'est pareil, en fait. Donc, et nous-mêmes, en réalité, ça travaille en nous et c'est libérateur. Ça nous permet de moins nous concentrer sur nous. Ça nous apprend l'humilité, bien évidemment, mais surtout l'amour de Dieu parce que c'est plus facile. On se rend compte au début, c'est un peu dérangeant. Pourquoi? Mais quand on finit par accepter ce que le Saint-Esprit met en nous, on comprend qu'on doit donner avec joie. Et plus on donne, plus, je ne sais pas comment expliquer cette sensation-là. Ce n'est pas comme si on donne parce que forcément on s'attend à une récompense, mais on le donne parce que on sait que Dieu nous aime et il nous a tellement donné que donner aux autres, c'est une joie de le faire en fait. Donc je commence, ça fait partie des choses que le Seigneur me fait comprendre. Oui, je savais que je pouvais faire ça avec les autres, peut-être ceux avec qui je m'entends, mais je me rends compte que le faire aussi avec ceux avec qui je ne m'entends pas, c'est là que c'est beaucoup plus complexe et honnêtement, c'est beaucoup plus libérateur. Ça, Oui. j'ai fini par le comprendre, oui. Le faire avec ceux qu'on aime, je comprends ce qu'il dit, prier pour ceux qui vous maudissent, bénissez, oui. Bon, on se dit qu'on doit se taire, mais quand on leur donne alors qu'ils, peut-être le mot, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce mot dit qu'ils ne méritent pas parce qu'ils méritent. J'ai déjà payé le prix pour tout le monde déjà, donc tout le monde mérite. Donc, c'est beaucoup plus plaisant, en fait. C'est comme une libération en nous. C'est comme un truc de, oh, j'ai pu atteindre ça. Oh, mais Seigneur, tu as permis que je fasse ça. Et je suis en train de l'expérimenter. C'est vraiment réjouissant, honnêtement. Oui. Vous avez ça à comprendre que, en fait, nous sommes un canal et c'est lui qui nous guide, c'est lui qui dirige les pas. On est comme un courant, hein, comme le dit si bien le proverbe. Nous sommes un courant d'eau dans ses mains et il nous mène là où il veut. Mais Ouais. ce qui a de bien, c'est qu'il nous mène vers quelque chose de bien. Et il faut garder cette foi qu'il ne va jamais nous faire du mal. Mais toutes les situations qu'il nous met sur ce chemin de restauration, c'est pour nous apprendre à toujours courir vers lui, à toujours aller le chercher, plutôt que de se tourner vers les autres. Parce que lui, il a sa parole de vérité. Il nous connaît mieux que quiconque et il sait très bien quelles sont nos faiblesses. D'accord? Et sa Mhm. force qu'on puise en lui, il va nous la donner, hein. Et moi, je me souviens que des fois, il me permettait d'aider quelqu'un quand moi, je me sentais faible. Alors, je me sens faible financièrement, faible émotionnellement, vous voyez? Et là, il me mettait dans des situations, comme je vous ai parlé cette fois où j'ai dû donner, j'avais des centimes dans mon porte-monnaie, j'avais plus rien à manger, et j'ai donné à cette femme tout ce qui me restait. Voilà, j'ai passé le ventre vide, le reste de la journée, le ventre vide, mais quelle joie de savoir que quelqu'un d'autre euh, allait manger. Vous voyez, j'ai oublié que j'avais faim en fait. Et tant d'autres fois.
Ça, c'était financier et il a béni par la suite. Et c'est comme ça qu'il bénit quand on est triste. Je prends l'exemple hier, j'ai reçu une mauvaise nouvelle d'une amie qui est décédée assez tragiquement. Et j'étais assise là et je repensais un peu au passé parce que j'avais été sa monitrice à l'église. Et j'ai Talia qui m'envoie un message, qui m'appelle. Et je vous assure que le peu de minutes qu'on a parlé ensemble, ça m'a permis de lui apporter quelque chose qu'elle avait besoin et ça m'a détaché du souci. Ça m'a détaché du souci. Donc, en fait, il est toujours, moi j'aime beaucoup, hein, il est très bon, très doux, très gentil, très attentionné avec nous et il sait ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder l'espérance qu'il va faire les choses pour nous. Et j'ai compris que l'attente, c'est pas rester juste assis et ne rien faire. Attendre, s'attendre à lui, c'est servir les autres. Donc, ce qu'on a semé, on le récoltera. Mais si vous semez peu, vous récolterez peu. Vous récolterez, hein, mais pas grand-chose. Alors que si vous semez abondamment, vous sèmerez, vous récolterez abondamment. Voilà. Donc, Rabi, par rapport à tout ce qu'on a appris, que tu as entendu, est-ce que tu aimerais juste rajouter quelque chose? Je crois qu'elle avait dit qu'elle ne peut pas parler. Je ne suis pas sûre, hein. Elle doit Ouais, être dans le chat. tu as dit Pas qu'elle dans aurait le un chat, je sais pas. respirateur. Alors, c'est pas grave. Je sais Et- que Ruth aussi ne peut pas parler. Oui, Oui, Talia? je vais parler, mais je vais te parler. J'étais un petit peu occupée, mais là, je vais parler les deux. Oui, Vas-y. moi aussi, je serais comme vous tous. Je dirais que s'aimer et récolter, c'est comme on a dit, si on sème de l'amour, on récoltera de l'amour. Durant cette période de restauration de notre parcours, Dieu nous a appris de ne pas se concentrer de notre situation, mais de s'aimer dans la vie des autres, comme je viens de dire, Edna. On est dans une femme, même dans le lieu du travail, ou peu importe où on peut être, mais c'est de s'aimer de la joie, même avec une personne qui se retrouve il se voit dans une difficulté, et on est là pour apporter de la joie à cette personne, pour reconforter la personne. On sème quelque chose. Peut-être Tout on à le voit fait. dans une désespoir, on est en train de l'aider, on prie pour cette personne. C'est une sémence qu'on donne. On fait, on fait l'œuvre de Dieu, même dans la situation difficile, de ne pas rester ancré dans tout ce qui se passe. Moi-même, en ce moment-ci, je vous dis franchement, je passe par un moment très difficile, mais je vais pas me laisser abattre avec la situation. Je sais que je dois me reprendre parce que MC est là avec moi. Si j'ai pu traverser certaines difficultés qui étaient plus compliquées, cette situation-ci, je vais le vaincre. D'accord. Oui, merci. Alors, j'aimerais aussi vous dire, moi, j'ai cette expérience. Quand je travaille à aide maritale, que je fais les choses, ou que j'écoute une chanson, que j'écoute un chant, tout ce que, tout ce que nous faisons, c'est pour les autres. Et ça nous permet effectivement de passer du temps avec lui parce que c'est lui qui nous guide dans cette situation. Et semer va permettre à d'autres femmes, que ce soit sur YouTube, les autres plateformes que l'on a à Aide Maritale, d'entendre sa parole. Donc il ne faut jamais être réticente à vouloir, à faire les choses pour lui en fait. Voyez. Et je remercie beaucoup ce ministère hein, de nous permettre, de nous donner cette possibilité de faire des choses. Voyez. Par exemple, ce podcast, eh ben, d'autres femmes vont l'entendre et être encouragées à venir et à écouter. Donc, tout ce qu'il nous permet de faire, il faut le faire. Même si c'est pas, c'est difficile pour nous, il sait pourquoi il nous permet de le faire. C'est pour aller au-delà de tout, en fait, et de toujours le chercher quand on en a besoin. Voilà. Eh bien, écoutez, mes Et, filles, merci d'avoir participé. J'espère que vous allez lire et relire le témoignage de Shell et de Mélanie, Je vais l'appeler Mélanie. Martine.
Mélanie. Et en espérant vous revoir la semaine prochaine, hein, parce que là, on va parler des e-partenaires. Voilà, comment avoir une personne avec qui faire ce chemin de restauration, ne pas être seul. Et on va voir en fait le témoignage de Sue et de Erin. Alors, je vous dis à bientôt. Passez un À bon À bientôt. bientôt. Bonne Merci journée. beaucoup. à Au vous revoir. toutes d'être venus.